Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Nous en sommes à la semaine 28 et on scrape toujours la collection Les Grandes Vacances. A tout de suite. Alors comme d'habitude, je commence par la découpe de mes cartes de journaling que j'imprime sur du papier Bristol. J'ai fait un modèle sur Word et Page. Page, c'est l'application de traitement de texte sous Mac. Donc je vous ai mis tout ça sur le groupe Project Life par dans mes pochettes sur Facebook. Vous pouvez les récupérer, les modèles. J'imprime mon journaling, donc j'imprime mes photos toujours avec ma Canon Selfie qui me permet d'imprimer facilement les petites photos comme ça. Je mets deux photos sur sur un papier 10 par 15 et ça me fait deux petites photos en 7,5 par 10. Et le montage de Pauline en bas à droite a été réalisé avec l'application PhotoGrid. Parce que l'application Canon Selfie ne me permet pas de faire des choses très poussées en termes de montage. Alors que PhotoGrid, on fait vraiment ce qu'on veut. Donc là, j'avais 4 photos de Pauline qui étaient en mode portrait allongé. Et du coup, j'ai eu l'idée de mettre ces 4 photos comme ça sur du 10 par 15 et ça va super bien. Ensuite, je choisis mes cartes PL. Donc ma base va être cette superbe assiette de... comment ça s'appelle? C'est pas la mozza, vous savez, c'est là... Ah, j'ai plus le nom. Bref, il y avait des superbes couleurs, on s'est régalé au resto. Donc d'un côté, j'ai mis ces photos du resto qui sont dans le même combo, avec en plus le mur derrière, Grégoire qui est un peu corail et qui ressort super bien avec les papiers de la collection Les Grandes Vacances. Et puis à droite, après, j'ai mis d'autres photos qui sortent un peu du combo. Enfin, qui sortent. Pas tant que ça, du coup, j'ai mis une photo en noir et blanc parce que là, pour le coup, les couleurs n'étaient pas jolies, mais... Comme on parle de gourmandise, de repas, je ressors la collection Printemps Gourmand avec dans l'idée d'utiliser des petits die cuts que j'avais pas utilisés sur le thème de la cuisine. Donc là, c'est ce que j'essaye de mettre et puis finalement, ça ne me plaît pas trop. Vous allez voir, après, je vais changer. Je vais finalement utiliser une majorité de die cuts de la collection Les Grandes Vacances. Finalement, de Printemps Gourmand, j'ai utilisé le mot les bons petits plats qui est sur fond mint là au-dessus du soleil sur la petite carte en bas. Mais après finalement le reste ce sera que de la collection Les Grandes Vacances. Le choix des embellissements sur les cartes tient à pas grand chose. Hein. Le miam miam finalement il aurait bien pu aller là, je me rends compte à la vidéo, sur le jaune va bien, ça fait le rappel de quelques couleurs sur mes photos. Mais par contre au moment où je scrapais, je trouvais que ça allait pas donc je l'ai viré, mais ça aurait pu le faire. Donc là j'y vais un petit peu à tâtons pour coller ces mots nous deux et les bons, qu'est-ce que je vous ai dit, les bons petits plats. Je savais pas trop comment les disposer sur la carte, finalement je m'arrête comme ça et je vais ensuite coller le petit soleil quoi. Toujours avec du double face pour avoir un peu d'épaisseur et non pas un puffy sticker mais je vais tamponner avec la planche les grandes... attendez, c'est quoi que j'ai utilisé? Non, c'était la planche mes étiquettes personnalisables. J'utilise le mot bonheur. Alors c'est génial parce que on a plein de petits mots à droite à gauche et les petits mots vous pouvez en mettre vraiment partout, je trouve que ça habille beaucoup, soit en noir comme je l'ai fait là parce que ça apporte un petit peu de contraste, soit en couleur, voilà on fait vraiment ce qu'on veut et c'est vraiment ces petits mots c'est vraiment génial. Donc ensuite pour cette carte, alors cette carte là j'avais prévu de colorier les mots, parce qu'en fait vous avez des mots qui sont écrits là sur la carte avec juste les contours et on aurait pu colorier l'intérieur des mots et puis finalement je repars comme la semaine dernière sur un petit assortiment un petit amoncellement on va dire de die cut feuillage voilà et puis je
je ressors la planche du mois d'avril qui est sur le thème de la gourmandise et je tamponne la définition de la gourmandise. Bon voilà, il faut y penser en fait à aller sortir les planches. Moi j'y pense pas tout le temps, j'ai tendance à utiliser ce que j'ai devant mon nez. Et parce que j'y vais un peu à la bourrin quoi. Je suis taureau, je fonce et je pense pas forcément. En général, je réfléchis après. Et je me dis, ah mais là j'aurais pu faire ça, ah mais là j'aurais pu faire ça. Bon, en fait, ce qui est génial, c'est qu'en scrap, on a plein de possibilités. Et qu'au final, je trouve que ça rend quand même toujours bien. Mais faudrait que je me pose 10 minutes avant de commencer ma page de scrap, ou 5 minutes, et de réfléchir. Alors, là, j'ai telle photo sur tel thème, qu'est-ce que tu as sur le thème? Voilà. Bon, c'est des petites pistes de réflexion que je vous livre comme ça, que je me livre aussi à moi-même. Vous en faites ce que vous voulez. Donc là, vous m'avez vu tamponner un cercle, c'est le cercle que vous avez sur la planche de tampon Mes étiquettes personnalisables, c'est le petit cercle. Et ensuite, je tamponne le demi-cercle. Donc j'utilise l'oxyde Abandon Coral. Et après, à l'intérieur, je tamponne le mot moment avec de la Versafine noire. Ça me fait un petit embellissement. Voilà, j'avais envie d'oranger là sur le haut de ma page pour rappeler l'orangé du bas. Et ensuite, je tamponne Douceur de vivre qu'on a sur la planche de tampon de février. Alors l'arc, les textes comme ça que vous avez sur les planches de tampon mois, les arcs de cercle vont super bien. Du coup, avec le petit cercle de Mes étiquettes personnalisables, vous pouvez les tamponner au-dessus. Ça matche super bien. Et ensuite, je tamponne à deux, c'est mieux, puisque la planche de tampon du mois de février, on l'avait axée un petit peu sur l'amour avec la Saint-Valentin. Donc vous avez des petits textes qui ressortent pour la vie à deux, la vie en couple, voilà. Donc à deux c'est mieux. Et douceur de vivre. Donc je laisse de côté ma carte de titre. J'aime bien la carte de titre la faire toujours à la fin. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je décore cette petite carte à pois. Donc je mets un vent de liberté et je colle le petit crabe en puffy. Un petit crabe, on est bien d'accord, qui n'a rien à voir avec ma page, mais ce n'est pas grave, les animaux ça passe partout. Et ensuite, en cherchant le mot là, un vent de liberté, je suis tombée sur le mot photogénique et en gris, et du coup je trouve que ça va super bien avec la photo de Pauline, donc voilà, je le colle là. Ensuite, on passe aux cartes de journaling, les en-têtes. Alors vous savez que j'aime bien changer toutes les semaines la façon dont je décore les cartes, les en-têtes. Et donc là, j'avais envie de m'amuser un petit peu avec les tampons, mes étiquettes personnalisables. Donc j'utilise le petit rectangle quadrillé que vous avez sur la planche de tampon. Et j'en tamponne plusieurs fois comme ça, de manière à faire une espèce de truc. Un fond. Et puis ensuite, je ressors ma planche de tampon 365 jours, sur laquelle vous avez un triangle. Et je vais tamponner comme ça à la Versafine noire, le triangle au milieu en haut. Voilà, et hop, ça me fait une en-tête. Et donc j'ai réitéré avec le même tampon quadrillage sur les deux cartes de journaling que j'ai sur la page de droite. Sauf que cette fois-ci, je tamponne avec la Chipped Saphir, puisque j'ai eu une dominante de bleu sur la page de droite, alors que sur la page de gauche, j'avais une dominante de corail, donc j'ai utilisé la Abandon Coral, mais voilà. J'aurais pu aussi faire avec du corail ou avec les deux mêmes couleurs. Mais là, c'est manière de créer un côté un peu plus orangé et un côté un peu plus bleu. Et maintenant c'est parti pour faire la carte de titre. Donc je vais tamponner en gros le chiffre 28 puisque nous en sommes à la semaine 28. J'utilise l'encre Abandon Coral, la même encre que j'ai utilisée pour faire mon cercle, et l'encre qui correspond super bien avec le papier orangé en bas. Ensuite, j'utilise le tampon semaine que vous avez sur la planche de tampon 365 jours. Je vais le tamponner en Chipped Saphir. Donc là, c'est le bleu qui me fait le rappel avec la page de droite et avec le petit feuillage qu'on a en bas à droite.
Ensuite, je vais tamponner ça et là quelques petits éléments. Donc ça me fait une carte avec une déco centrée. Et pour finir, après, je vais tamponner avec la planche de tampon date 2 les chiffres de 10 et 16, parce qu'on est la semaine du 10 au 16 juillet. Et je tamponne le mot juillet avec la planche de tampon du mois de juillet. Voilà, donc ça me fait un bel assortiment. J'ai créé ma carte de titre comme ça de zéro. À la base, ça c'est une carte de journaling, mais comme je ne les utilise pas parce que j'imprime sur du Bristol, ben là du coup je constitue ma carte de titre de zéro et voilà, donc semaine 28. Là encore j'y vais un petit peu à tâtons, parce qu'en fait une fois que j'ai tamponné le mot semaine et le chiffre 28, ben, je trouve que c'est pas très harmonieux, il manque des petites choses à droite à gauche. Donc je tamponne en bas le lecteur qu'on voit là avec la flèche, les petits pauses, tout ça. Ensuite la petite étoile au-dessus du mot semaine. Et puis après je trouve que ça manque encore de quelque chose, donc je tamponne notre histoire que vous avez sur la planche de tampon journaling. Planche de tampon qui revient en stock aujourd'hui ou demain normalement. Voilà, et donc 10 et 16, donc c'est les chiffres que vous avez sur la planche de tampon date 2, et juillet que vous avez sur la planche de tampon du mois de juillet. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo, et j'en ai un petit peu parlé, mais bon, vous avez peut-être manqué l'info, je suis en congé jusqu'à fin août, donc il n'y aura pas d'expédition les 3 prochaines semaines. Si vous avez besoin de commander quelque chose, faites-le avant vendredi, que je puisse m'occuper de votre colis avant de partir. Pendant mes vacances, pas de vidéo YouTube. En revanche, j'essaierai de vous faire des petits réels sur Instagram, parce que je prévois de partir avec un petit peu de matériel de scrap en vacances. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Ciao, ciao!